Bonjour à tous, c'est le doseur. Bon, alors j'ai fait une première vidéo que je postais sur la chaîne, bon qui était un essai, hein, faut bien reconnaître, hein, c'est un essai, je me familiarise avec le logiciel. Je me familiarise également donc avec le fait de poster donc, des vidéos sur YouTube, hein. Je suis tout nouveau, hein, vraiment tout nouveau de chez tout nouveau. Moi mon idée en fait, si vous voulez, de mon concept en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est essentiellement, bon voilà, j'ai envie de faire du let's play, j'ai envie de présenter des jeux, j'ai envie de partager ma passion. En gros, là, je révolutionne pas du tout YouTube, hein, c'est clair, c'est pas mon idée. Mais voilà, je me suis payé un petit boîtier d'acquisition, là, qui arrivera dans quelques temps, un petit trépied également. Bah voilà, l'idée c'est vraiment de partager ma passion. Moi, je suis joueur depuis de nombreuses années. Je suis pas tout jeune, enfin, je suis pas tout jeune, enfin, je suis pas trop vieux non plus, hein, pas déconner. Et bah, j'ai toujours été un gros joueur, que ce soit de l'arcade, bah là comme vous voyez dans le reflet là, c'est moi. Je suis en train de filmer avec un superbe téléphone de Nokia Lumia 1020, il a une résolution de fou ce téléphone. C'est une folie, c'est une vraie folie. Et donc voilà, comme je disais, je suis joueur depuis de nombreuses années, donc joueur d'arcade, joueur console, ouais, je joue surtout en fait. Bon voilà, maintenant comme tout le monde a un PS4, mais voilà, il n'y a rien pour moi, même la PS4. Il n'y a rien qui vaut ça. Voilà. Pour moi, il n'y a rien qui vaut ça. Une bonne grosse Neo, une bonne grosse Mega Drive, là, une bonne Mega Drive à l'ancienne. Alors là, donc c'est une Super NES, non, une Super Famicom, pardon, Super Famicom, switchée par les bons soins de monsieur de chez Otaku Store, donc avec le switchless. Donc en fait, elle me permet donc de faire passer les cartouches Euro, donc PAL, Jap et US au moyen de l'adaptateur bien sûr, ce en 60 Hz. Et ouais, c'est sensationnel, hein. Même les cartouches PAL en 60 Hz, la dernière fois j'ai balancé un ISS Deluxe en 60 Hz, c'est pas le même jeu, hein, c'est clairement pas le même jeu. Je joue sur du, voilà, la petite hawaïenne, hein, là-haut qui danse, non elle danse pas parce qu'il fait pas beau. Alors je joue sur un Sony Trinitron, qui est une misère aussi. Sony Trinitron 4 tiers, je crois que c'est un 55 celui-ci, si je dis pas de bêtises. Et également pour les consoles un peu plus récentes, donc GameCube, PS2 essentiellement. Je fais tourner également mon Super Gun, hein, sur cet engin de 47 kg. Ah, j'en ai chié pour le ramener, mais alors d'une puissance. Il rentrait même pas dans la maison, là. Il est trop large ce truc. D'un côté comme de l'autre, hein, il passait pas l'encart de la porte, j'en ai bavé. C'était. Bref, c'est une tuerie de toute façon cette télé-là. Un Trinitron Wide, donc avec un double tuner. Donc à l'époque, hein, possibilité de regarder la télé d'un côté et de l'autre, enfin je sais plus trop, le dame m'a expliqué. Donc voilà, je joue sur ce petit matos. Hein, c'est un écran avec une résolution franchement de furieux, j'adore. Et maintenant, donc mon idée c'est de vous présenter déjà en premier lieu ma collection Super NES. Une console qui me tient à cœur, comme toutes les autres en fait, que j'aime particulièrement. Alors on commence, donc voici les machines, tout le monde la connaît. Hop, voilà. Bonne bécane. La Super Nintendo PAL. Vous voyez, une bonne bécane, le plastique est conservé, bien gris encore. Même si j'en ai une, elle fait vraiment peine à voir. Ah, la Super Nintendo. D'ailleurs, je préfère ce look en fait. Bon, là, j'ai une Super Famicom Junior qui arrive, là, que j'ai eu pas trop cher. Je préfère ce look là, je sais pas, ça doit être de la nostalgie, je sais pas, j'aime bien, elle est grosse, elle est lourde. Enfin, lourde. Ouais, elle est lourde. Elle est grise, enfin, je sais pas, j'aime bien la gueule qu'elle a. Je sais pas, cette espèce de nuance de gris là, que vous avez donc là, ici. Je sais pas, j'aime bien. Autrement, j'en ai une autre qui présente des nuances de couleurs également. C'est celle-ci. Eh ouais, elle présente des nuances de gris, de jaune pisseux et puis là-haut, bah voilà, hein, ça a été fait à l'arrache. Hein. Celle-là, c'est une des premières que j'ai eues. Elle a été limée, oh là là, celle-là, elle a morflé. Mais elle fonctionne. Elle fonctionne. C'est l'avantage du matériel ancien, c'était de la qualité, mais il n'y a rien, malgré le plastique qui jaunit. Et en plus de ça, et oui, celle-ci, elle présente donc un petit switch à l'arrière, visible ici, au moyen d'un petit interrupteur. Donc c'est relativement roots, hein, clic-clac. Kodak. Voilà. Donc ça, ce sont donc les Super Nintendo. Hop, encore une ici.
Ouais, je suis un accumulateur. Vous pouvez le dire, hein, pas de problème. C'est au cas où, comme dirait Monsieur Omoté. Eh, voilà Monsieur au cas où. Voilà, donc une Super Famicom ramenée donc de Tokyo complète, hein, donc avec donc la petite manette, le câblage, voilà, pour un prix dérisoire. Tokyo. Même chose ici, alors celle-ci je l'ai payée un petit peu plus cher, vous le constatez donc sur l'étiquette. Elle présente les mêmes caractéristiques, hein, le câblage, la petite manette, puis elle est bien... Parce qu'elle est plus grise, elle est restée bien grise. Je crois qu'en fait les nuances sont vraiment... Ah si ça se voit, ouais, ça se voit à ce niveau-là. Ici. Et celle-là est un peu moins grise, ouais, elle est un peu plus jaune, et celle-là un peu plus grise. Enfin bref, ils sont suffisamment maniaques si vous voulez pour vous faire payer les nuances de gris. Après, hein, ça se conçoit tout à fait. C'est sûr que quand on compare avec ça, bah voilà, on dirait que j'ai pissé dessus. Hein, sans être vulgaire. Donc voilà pour la Super Nintendo, ce sont des machines, pour moi c'est une machine exceptionnelle. Avec une ludothèque vraiment variée, qui passe aussi bien donc du RPG au jeu de combat, hein, en passant bien sûr par le beat'em all, par le shoot, alors il y a des shoots absolument géniaux, des jeux de rôle, enfin rôle, du JRPG vraiment, parce que pour moi le jeu de rôle c'est plus évolué que ça. Vous avez du bon JRPG, vous avez un... Enfin, JRPG ça veut jamais rien dire d'autre que Japanese Role Playing Game. Mais pour moi le jeu de rôle c'est plus des trucs comme Donjon Dragon, trucs comme ça, mais on y reviendra hein, plus tard, un autre jour ou pas. Donc pour moi voilà, la Super NES c'est quand même c'est vraiment une machine exceptionnelle, avec une ludothèque vraiment fournie, avec des titres de qualité, avec puis c'est une machine, je sais pas, c'est la machine de ma jeunesse quoi. Mon père l'avait acheté à l'époque, je vivais pas chez lui, hein, histoire familiale. J'avais ma Mega Drive et puis le jour il achète la Super NES avec Flashback, avec Zelda 3, avec Street Fighter 2. Oh, la magie quoi, la magie. J'ai vu Zelda 3, je me souviens quand j'étais môme. Je crois que la première phrase que j'ai lâchée quand j'ai vu tourner le jeu, quand j'ai joué au jeu vraiment, c'est oh c'est beau. Et c'est vrai, ça avait ce design mignon à la fois et puis enchanteur et vraiment épique. On sentait vraiment le Zelda derrière, enfin c'est, je sais pas, il y avait un truc quoi qui se dégageait de cette bécane. Mais bon, on y reviendra à la seconde partie de la vidéo, quand on attaquera donc les détails de la collection que j'ai réussi à rassembler sur le tard maintenant. Je détaillerai un peu chaque titre et puis pourquoi je les aime. Voilà, merci d'avoir suivi et à tout à l'heure pour la deuxième vidéo.